Aujourd'hui, je vous parle de ce qui est à mes yeux la meilleure méthode pour trouver des idées de vidéos, des sujets vidéo pour votre chaîne YouTube. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, j'ai une chaîne YouTube principale sur laquelle j'ai plusieurs dizaines de milliers d'abonnés et souvent, effectivement, sur une chaîne YouTube, il y a un souci qui est assez récurrent, c'est qu'on peut tomber à court d'idées. On se dit, bon ben ok, j'ai fait 100, 200, 300, 400 vidéos et puis ben on se rend compte que les sujets peuvent être assez récurrents. On parle souvent des mêmes choses et puis au bout d'un moment, ben, on a peur d'être à court et on arrive à court d'idées. Donc ça peut être assez problématique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de façons d'avoir des idées de vidéos. L'analyse de vos commentaires, l'analyse de votre vidéo pilier, l'analyse de ce que fait vos confrères. Regardez par exemple sur le site Quora, utilisez les outils d'autocomplétion, celui de YouTube, celui de Google, ça peut être l'utilisation d'outils comme Ubersuggest, enfin voilà, il y a toute une liste, il y a plein de méthodes, d'ailleurs, entre autres, je vous en parle ici, mais c'est des méthodes que je vous apprends à utiliser dans ma formation YouTube Elite, je vous mets le lien ici si vous voulez la découvrir. Mais la technique que je préfère de loin, qui avec le temps m'a donné le plus de résultats et qui a vraiment bien fonctionné, et ce qui doit être vraiment un des facteurs de croissance de ma chaîne, c'est le fait de sonder votre audience. Eh oui. Pourquoi? Parce que la plus grosse erreur, c'est qu'on a souvent envie de foncer tête baissée en se disant « Ok, j'ai une idée, je vais le faire ». Alors ça peut se comprendre, c'est votre chaîne, ok, il y a une logique. Mais le problème, c'est que vous avez bâti une audience autour de votre chaîne qui, avec le temps, va être de plus en plus conséquente et vous ne pouvez pas vous permettre de faire tout et n'importe quoi. Enfin après, vous avez toujours le droit de le faire, mais si vous voulez performer, il va falloir être à l'écoute de votre audience. Le secret, il est là. Donc un bon moyen d'être à l'écoute de votre audience et en plus d'avoir plein de sujets très pertinents et que vous n'allez pas forcément avoir, c'est de sonder votre audience. Vous allez me dire, bon, comment on fait pour sonder une audience? C'est simple, je ne vais pas vous recommander des techniques qui sont en train de disparaître comme les sondages sur YouTube, mais quelque chose de beaucoup plus puissant. Moi, par exemple, j'utilise un outil tierce, alors vous en avez plein différents, mais moi j'utilise avec simplicité, j'adore la simplicité, l'outil formulaire de Google. Il va vous permettre très facilement de sonder votre audience et de poser toutes les questions que vous voulez, de faire des graphiques, de faire tout ce que vous voulez. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer tout de suite après comment on fait. Je vais vous apprendre à créer un sondage ensemble. Avant ça, je vais vous parler de l'intérêt de le faire. Quand vous avez plus d'idées de vidéos, donc vous sondez votre audience et généralement vous allez demander quelle est votre plus grosse frustration, si vous souhaitez, si je pouvais vous aider avec une vidéo, quelle serait cette vidéo, voilà, qu'est-ce qui vous empêche le plus d'avancer. Donc vous pouvez faire tout un lot de réponses, vous pouvez aller plus ou moins loin sur ce formulaire-là, mais le but est quand même de comprendre là où est la souffrance de votre audience, là où est le besoin, là où vous pouvez vraiment intervenir. Après, vous allez tout simplement récupérer toutes les réponses dans ce formulaire et vous pouvez le connecter très facilement à Google Sheets. C'est le tableur de Google dans lequel vous pouvez avoir un résultat ligne par ligne dans un tableur et qui va se mettre à jour automatiquement dès que votre sondage sera rempli par votre audience. Donc c'est super parce que vous allez voir qu'avec le temps, vous allez avoir une liste d'idées qui est sans fin et aucune obligation. À vous de choisir et d'aller voir ce qui est le plus pertinent, ce qui est le plus récurrent aussi. Parce que quand il y a une récurrence, moi par exemple sur ma chaîne sur la peinture, souvent on me dit les mélanges de couleurs, les mélanges de couleurs, les mélanges de couleurs. Donc quand j'ai eu la chose qui est revenue 10 fois, au bout d'un moment je me suis dit ok, le besoin est traduit par mon audience, il est récurrent, donc je vais clairement le traiter. Fallait-il encore que j'ai envie d'en parler et que ce soit dans ma compétence de le faire? C'est important, ne faites pas une vidéo pour faire une vidéo si vous n'avez pas envie de la faire. Il faut aussi que ce soit raccord avec ça. Donc c'est un juste milieu. Mais avant ça, je vois que vous n'êtes toujours pas abonné. Donc si vous voulez recevoir plein de nouvelles vidéos dans cette thématique, si vous voulez faire évoluer et performer votre chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Ça vous coûte qu'un clic. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment faire un formulaire. Bien sûr, je vous recommande d'aller sur un ordinateur et pas un smartphone, sinon ça va être plus complexe. Vous vous rendez sur cette adresse doc.google.com/forms. Voilà, je vous ai mis l'adresse à l'écran. Ensuite, vous allez tomber, alors vous connectez à votre compte Google et vous allez tomber sur cette interface qui va vous permettre de faire votre formulaire. Alors c'est très simple, ici vous mettez par exemple... Voilà, alors j'ai tapé un titre aléatoirement, vous pouvez mettre une petite description ici. Ensuite, vous pouvez faire un formulaire. Alors ici, soit vous faites des puces à choix multiples, vous pouvez faire des cases à cocher, des listes déroulantes. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est de faire des réponses courtes ou des réponses longues, voilà, du texte. Là, pour faire un exemple, pour aller très très vite, je vous montrerai un exemple bien plus abouti après. Ça pourrait être une question unique, par exemple. Si je devais réaliser une vidéo idéale pour vous, quelle serait-elle? Donc voilà, vous voyez l'idée. Je pose cette question, je peux la rendre obligatoire, c'est-à-dire que la personne qui tombe sur le formulaire, voilà, pour qu'il puisse valider le formulaire, il faut obligatoirement qu'il réponde à cette question.
Voilà, je peux mettre ça en obligatoire. Je peux très bien, en cliquant sur le plus ici, rajouter une question. Ça peut être de demander tout simplement le prénom. Quel est votre prénom? Et de cette façon-là, je peux mettre en facultatif ici. Et voilà, j'ai mon sondage. J'ai mon sondage. Comment ça fonctionne? Ensuite, je vais récupérer le lien. Voilà, ensuite, je peux rajouter un titre ici. Voilà, ça a repris automatiquement. Donc, sondage, vos idées de vidéo. On voit que mon sondage, voilà, ici est fini. Donc, tout simplement, j'ai son aperçu. Donc, voilà tout simplement ce que ça va donner. Maintenant, il faut que je le partage. Donc, vous pouvez regarder le résultat ici en cliquant sur aperçu. Donc là, vous avez la partie publique, ce qui va être envoyé à votre audience. Et vous copiez ici l'adresse. Cette adresse, gardez-la précieusement, c'est elle qui va vous permettre de donner votre sondage à toute votre audience. Après, qu'est-ce que j'en fais? Je mets tout simplement ce lien dans mes vidéos, en faisant par exemple une vidéo d'appel à l'action, en proposant à mon audience, en disant bonjour, aujourd'hui je vous propose de me donner vos meilleures idées de vidéos à travers via un formulaire que j'ai créé juste pour vous. Et puis voilà, donc vous mettez le lien en description ou en fiche. Moi, par exemple, quand quelqu'un s'inscrit à ma newsletter, je l'envoie automatiquement au bout d'un certain nombre de jours. Je l'envoie par email, donc ce qui me permet d'avoir des idées de vidéos constantes qui se remplissent. Voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Le sondage en question, voilà ce que va recevoir votre audience. Donc, si je devais réaliser une vidéo idéale pour vous, quelle serait-elle? Une vidéo sur le référencement YouTube. Voilà, je mets un exemple. Et voilà, disons que je m'appelle Alain. Je clique sur envoyer. Et là, c'est parti. Donc, le formulaire a bien été rempli. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un petit onglet avec les différentes réponses que vous aura soumis votre audience. Donc ça, c'est intéressant. Et en cliquant ici sur le bouton, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va vous permettre de gérer un tableur, un fichier, une feuille de calcul avec les différentes réponses. Je vous avoue que j'utilise cette version-là parce que dans le temps, c'est... Voilà, comme ça, vous pouvez la mettre en forme comme vous voulez. Et ça se remplit dans le temps, vous avez toutes les idées de vidéos. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'en ai pour toutes mes chaînes YouTube. Donc, si par exemple, je prends pour le LabTube, voilà, j'ai fait un sondage où je pose des questions qui sont pertinentes par rapport à vos cas. Et je reçois toutes les différentes réponses. Donc là, comme vous pouvez le voir après sur mon fichier type Excel, sur mon tableur, j'ai toutes les réponses qui sont liées au formulaire. Donc choisir un nom de chaîne YouTube, comment faire ses vidéos sans dévoiler le contenu des formations payantes, la monétisation, comment être mieux référencé, comment vaincre sa timidité, comment savoir qu'on est sorti de la période du désert. Vous voyez, c'est très pertinent par rapport à mon audience, parce que c'est des besoins que, en théorie, vous êtes mon audience, que vous avez sûrement, qui sont dans cette liste. Et donc voilà, comme ça, je vais piocher dedans, je regarde ce qui est récurrent, et j'en fais des sujets vidéo. C'est honnêtement un des meilleurs moyens. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, un petit pouce levé si vous l'avez aimé. Maintenant, c'est moi qui vous demande quelque chose, mettez en commentaire vos techniques à vous, parce que le but c'est de partager ici vos techniques pour avoir des idées de vidéos qui sont différentes des miennes, parce qu'il y a plein de façons de faire, forcément, et j'ai hâte de vous lire. Et moi, je vous propose aussi quelque chose, si vous voulez aller plus loin, c'est à vous de voir si ça vous intéresse. C'est mes 21 techniques pour performer sur YouTube, entièrement gratuit, c'est une mini formation vidéo qui fait plus d'une demi-heure. Je vous mets le lien ici si vous voulez la recevoir, c'est totalement gratuit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao les amis!